Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cet état du ciel de la nouvelle lune du 15 juin. J'espère que vous allez bien puisque on ne s'est pas écouté ou entendu, je n'ai rien diffusé depuis un mois je crois. Donc rien d'extraordinaire, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Voilà, donc le texte d'aujourd'hui s'appelle « Fais de ton mieux ». Plusieurs carrés, mais qui ne sont pas exacts, comme vous pouvez le voir. Il y a comme une défaillance au sein du système lui-même, quelque chose d'excessif en action, en initiative concrète ou peut-être intellectuelle, ou encore en une pensée, une programmation, vous voyez. Ou bien au contraire, une exigence qui manque d'envergure du fait que divers points irrésolus ou qui restent inatteignables faute de moyens. Des sollicitations de connaissances, des micro-rencontres, ex-connaissances, d'ex-connaissances, je parle d'individus, se produisent. Peut-être aussi des utopies qui se glissent dans notre réalité, masquées par leur pouvoir persuasif et notre faible point de résistance. Outre les points de rupture dont nous venons d'évoquer l'existence, il y a aussi des points de liaison, heureusement. Prise de conscience, idées émergentes, encore sans réelle définition, mais une sensation que quelque chose va pouvoir être déployé et nous permettre d'avancer, de préciser, d'affiner une initiative. Un espoir naissant prend forme lentement. Il reste encore un peu de réflexion pour améliorer la réalisation du projet. Cela peut être un avis, un coup de pouce, une intuition, une aide sociale, un appui qui permet un nouveau départ, un nouvel engagement, une implication significative à ne pas laisser passer pour consolider notre situation et qui, oui, permet d'espérer ou de réaliser à plus long terme un investissement gagnant de nos initiatives. Nous sommes heureusement en mesure d'effectuer les détachements nécessaires, entre parenthèses, je dirais, qui sont enfermants, par rapport à notre situation du passé. C'est le bon moment pour faire ce type de choses, sans tension, sans pression. Nous devrions être invités à prendre conscience de ce qui est unique en nous, en matière de prise de responsabilité, de contrôler notre pouvoir de réalisation, maintenir notre effort jusqu'au terme de la mise en forme d'un projet ou simplement sa gestion. De même, à propos de grandes transformations vis-à-vis de notre participation au sein d'un groupe, quel apport sommes-nous à même de faire, par exemple? En fait, depuis la conjonction de Pluton et Uranus dans les années 60, nous avons brisé des conventions, des modes de pensée, des modes de vie, etc. Il nous a fallu revoir du sous-sol au grenier des idéaux infertiles et limitants, ne faisant qu'épaissir une carapace créée de toutes pièces, nous éloignant de notre réalité quotidienne. Dans le tarot, nous sommes sous la vibration de l'arcane 16, la tour. Avec Uranus et la nouvelle lune en Gémeaux, la lune et le soleil
travaille à nous rendre plus sensibles au flux. Et donc, je parle de flux, des influences lunaires, et d'où on peut en faire découler donc quelque chose de plus féminin, donc. Voilà. Et avec Uranus, c'est une modification profonde qui s'opère en nous, s'imposant par une sorte de capillarité de nos sens. C'est une sorte, métaphoriquement, de faisceau où s'assemblent nos ressentis, prenant forme en silence. Avec Pluton rétrograde, en opposition à Vénus, il s'agira d'analyser ce que nous expérimentons dans nos relations. Pas uniquement sous l'angle sentimental, parce qu'on le rapproche souvent de Vénus, mais plus largement le degré d'amour que l'on s'accorde à soi-même en premier, afin de pouvoir s'impliquer plus sagement, dans le sens de sagesse, dans une relation amoureuse équilibrée émotionnellement. Estimez-vous que vos attentes sont comblées? Y a-t-il chantage ou pas de votre part ou de votre partenaire pour vivre en harmonie votre couple? Êtes-vous contraint ou contrainte de renoncer à certains besoins pour obtenir la paix dans votre relation? Vous estimez-vous affaibli ou manipulé ou en position supérieure de pouvoir, quel qu'il soit? Et, le grand et, faites-vous jouer cela dans la balance pour garder le leadership ou bien tentez-vous d'inverser la tendance? Entre Pluton rétrograde et Vénus, donc cette rétrogradation, il est vraiment temps de regarder cela pour réhabiliter ou pour installer un meilleur schéma relationnel pour évoluer sérieusement dans ce domaine de notre vie. Prenons-le comme une chance, même si c'est dur. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à très bientôt.